Oui. La qualité de l'eau de la Seine lors des épreuves aquatiques des Jeux Olympiques a déjà fait couler beaucoup d'encre, et ce n'est pas fini. Du coup, il se pourrait qu'Anne Hidalgo regrette un jour ses affirmations. Demain, on attendra bien sûr les résultats des mesures parce que sur la nage, le marathon en eau libre, ce sont 10 km. Donc là, les athlètes passent plus de temps dans la Seine. Donc il y a des mesures d'une nature un peu différente qui sont faites. On attendra évidemment que les résultats sur la qualité de l'eau soient donnés. Mais cette épreuve se tiendra parce que là, il y a une très très nette amélioration depuis quelques jours grâce notamment aussi aux conditions météo. Donc voilà, moi je suis très fière et très heureuse. Et à tous ceux qui veulent continuer à dire que c'est pas possible de dépolluer un fleuve, je leur dis si. Menteuse! C'est une menteuse! Et oui, car des articles de Mediapart et de France Info mettent de nouveau le feu au lac, si je puis dire, en affirmant que, depuis le début des Jeux Olympiques, la qualité de l'eau de la Seine était impropre à la baignade pendant 90% du temps. Combien? Les deux articles nous apprennent aussi que tout le monde se refile la patate chaude dans cette histoire. La mairie de Paris, le comité des JO, la préfecture d'Île-de-France, personne ne veut communiquer les analyses de la qualité de l'eau et tout le monde prétend que ce n'est pas de son ressort. Quand c'est flou, il y a un loup. Ah oui. Voilà. Comme un malheur ne vient jamais seul, on a appris vendredi 9 août que 2 triathlètes portugais ont développé des infections gastro-intestinales après leur course dans la Seine, sans toutefois qu'un lien direct n'ait été établi avec la qualité de l'eau. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Sans transition, comme dirait l'autre, un athlète américain qui a décroché la médaille de bronze en skateboard a publié une vidéo dans laquelle il s'est plaint de la qualité de sa médaille. En effet, on peut voir que celle-ci est déjà tout abîmée sur les deux faces, ce qui la fout un peu mal pour l'image d'excellence de la France. On verra si d'autres athlètes se plaignent du même problème ou si nous avons affaire là à un gougnafier. C'est de la merde TG peut-être, hein? Et on termine avec France 2 qui a eu la bonne idée d'interviewer la mascotte de ces Jeux Olympiques, Frige, qui est naturellement muette. Vous allez voir, c'est un grand moment d'infantilisation assez malaisant. Comment l'ambiance? C'est top ou top encore? Ah oui, non, c'est l'euphorie. À chaque compétition, vous avez Frige qui rentre sur le terrain de compétition, qui salue la foule. Et la foule, elle répond comment? Ah bah voilà, à fond. Ouais, c'est marrant. Toujours à propos des Jeux Olympiques, j'avais fait une vidéo dans laquelle Anne Hidalgo, encore elle, pète un câble, tandis que Jean Castex se ridiculise dans le métro.